Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour parler des visseuses et plus particulièrement comment utiliser une visseuse de marque Festool. Alors tout d'abord, j'ai mis 3 visseuses aujourd'hui pour avoir la gamme de chez Festool. Bon, il manque la 18 volts, mais en tout cas, on a la CXS en 10,8 volts. Nous avons ici la C12 en 12 volts et la T15 en 15 volts. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo assez courte, c'est simplement pour vous expliquer les fonctionnalités d'une visseuse, comment visser, comment choisir son couple, comment choisir le mode, si on se met en mode vissage ou perçage, et enfin quelques petites fonctionnalités que Festool offre. Alors je vais commencer par vous présenter la T15 et à chaque fois je ferai l'équivalent avec ici la C12 et la CXS. Vous allez voir que c'est toujours les mêmes organes de réglage et que ça diffère peu d'une visseuse à une autre, surtout dans la même marque. Ici on a la marque Festool. Alors ici nous avons la gâchette qui sert à actionner la mise en route de la visseuse. Ici nous avons le sélecteur de vissage-dévissage et au milieu bien sûr la sécurité. Ensuite on arrive sur ce qu'on appelle un évent qui sert à aérer, à refroidir le moteur. Ici vous allez avoir le mandrin principal, alors sur la T15 en 13 mm et sur la C12 et la CXS en 10 mm. On peut le changer rapidement par ce qu'on appelle un mandrin Centrotech. Voilà, Festool appelle le mandrin Centrotech. C'est un mandrin en fait de prise rapide pour les porte-embouts. Ici on retrouve le sélecteur de vitesse, donc petite vitesse 1, beaucoup de coupe pour le vissage et 2, grande vitesse pour le perçage. Ici on a l'interrupteur vissage-perçage, donc sur la T15 c'est un interrupteur. Par contre sur la C12 et la CXS c'est plus implicite, vous voyez il y a un petit foret. Donc si vous êtes sur le foret ça veut dire que vous voulez percer, si vous êtes sur le couple ça veut dire que vous voulez visser, c'est implicite en fait sur les machines. Ici aussi vous voyez le foret. Ici vous avez deux petits ergots sur la T15 de chaque côté, donc droite-gauche de la visseuse. Il faut appuyer dessus et la tirer vers l'avant pour l'enlever. Voilà, pour la remettre, il ne faut pas appuyer sur les ergots, simplement la pousser. Sur la CXS, vous avez un seul ergot devant, il faut la tirer vers le bas pour enlever la batterie. Et pour la remettre, pareil, il ne faut pas appuyer, il faut juste la pousser. Vous entendez un petit clic qui confirme que vous l'avez bien mise. Et enfin, sur la C12, même pareil que sur la T15, il suffit d'appuyer sur les deux ergots, la tirer vers l'avant pour l'enlever. Et pour la remettre, il ne faut pas appuyer, la pousser vers l'arrière en rainure. Nous arrivons sur le sélecteur de couple, donc sur la T15 il est derrière la machine, qui va de 1 jusqu'à 25, voilà, donc 1 étant le petit couple, 25 le grand couple. Pour la C12 il est situé au-dessus et il va de 1 à 20. Et enfin pour la CXS il est situé sur l'avant de la machine et il va de 1 jusqu'à 12. Aujourd'hui la CXS est la seule à avoir une petite lumière devant. Donc on va attaquer ensuite les accessoires avec le mandrin renvoi d'angle, d'accord, sur le même principe qu'un mandrin Centrotech, d'accord. Il suffit simplement de tirer la bague verte en arrière pour pouvoir le mettre et après vous avez différents crans suivant l'angle que vous voulez. Voilà, vous pouvez le mettre tout autour de la machine. Donc ça c'est un renvoi d'angle très pratique pour les endroits exigus où vous avez du mal à aller avec une perceuse droite, une visseuse droite. Alors, à savoir sur la visseuse CXS, elle a ses propres porte-embouts, son propre mandrin et son propre renvoi d'angle. Qui est différent, si je les mets à côté, vous allez voir du renvoi d'angle de la T15 par exemple, et des mandrins, vous avez vu que le mandrin est quasiment le double sur une T15 ou une C12. Alors, sur Festool, d'accord, pour désengager un embout, il faut armer ici, vous avez une bague en arrière pour pouvoir la tirer, d'accord. Contrairement au porte-embout, on va armer la bague verte en arrière pour venir mettre notre porte-embout. De cette manière-là, il ne bougera plus. Et vous voyez que quand j'arme en arrière la partie noire, hop, je peux enlever directement le porte-embout qui tient toujours dans le mandrin rapide. Maintenant,
sur les T15, mais sur les autres aussi, vous avez des accessoires en option qui vous permettent par exemple d'avoir un centre déporté, d'accord, un axe déporté, pour pouvoir venir mettre un embout. Très pratique par exemple pour le vissage dans des parties compliquées. Ça vous permet de désaxer le centre de vissage. Simplement pour l'accessoire là, il suffit d'aller en une petite bague métallique, de la mettre en arrière pour pouvoir rentrer et que votre embout soit tienne et pouvoir le ressortir. Vous avez vu aussi que l'accessoire peut se tourner, d'accord, il suffit simplement de dévisser la bague, de le tourner dans un autre sens pour avoir l'axe qui suit donc la rotation du système. Alors, en général, on s'en sert essentiellement sur le dessus. Ça nous évite de toucher le carter de protection ici quand on visse. Également, comme autre accessoire sur la T15, vous avez le renvoi d'angle. Donc lui, plus traditionnel. Pareil, vous avez un système de positionnement rapide où vous pouvez avoir des crans à peu près tout autour de la visseuse. De cette manière, vous pouvez positionner le renvoi d'angle comme vous voulez. Alors pour la vidéo, je vais vous le montrer en haut, c'est plus facile à montrer. Et il vous suffit simplement de serrer la bague pour pouvoir visser. Ici, le positionnement se fait simplement comme un porte-embout traditionnel. Et il vous suffit de visser pour faire tourner votre renvoi d'angle. Enfin, le dernier accessoire que je ne vous ai pas montré, c'est le mandrin plus traditionnel. Il vous suffit simplement de l'armer en arrière. Vous voyez ici, il y a une bague avec un trait vert. Vous armez cette bague en arrière, vous tournez un petit peu pour le faire rentrer. Une fois qu'il est rentré, vous n'avez plus qu'à lâcher cette bague-là. Votre mandrin est solidement serré. Après, il vous suffira simplement de visser ou de dévisser votre mandrin. Alors, je rappelle que vous pouvez approcher votre serrage à l'aide de la visseuse, mais vous devez absolument la finir en la serrant à la main. Quand je dis la finir, c'est quand vous avez le porte-embout, vous devez le bloquer à la main. Voilà. Sinon, ça peut bloquer le mandrin et après être très compliqué à débloquer. Donc, vous voyez là, j'ajuste pour avoir la bonne largeur environ du porte-embout. Et je vais mettre le porte-embout dedans et là je vais venir bloquer à la main, c'est très important. Voilà. De même que pour débloquer, il suffira simplement d'enlever la bague. Alors maintenant, je vais montrer le fonctionnement des machines et les différentes avances qu'elles ont. Donc on va commencer par la T15. Alors le sélectionneur, on va pousser entièrement à droite pour le mode dévissage. Voilà. Ensuite, on va pousser à gauche pour le mode vissage. Voilà, donc entièrement poussé à gauche. Et si on le met au milieu, il passe en sécurité. Et c'est un mode que vous pouvez ranger vos outils pour éviter de décharger vos batteries si jamais ça appuie involontairement sur la gâchette. Ici on avait le mode 1, donc le mode 1 c'est la petite vitesse et 2 la grande vitesse. Voilà, donc vous voyez les différentes avances et vous voyez que la gâchette plus on appuie, plus ça va vite. Ici on a la C12, donc la C12 en mode vissage, sélectionneur poussé à fond à gauche, puis sélectionneur au milieu, donc la sécurité, et enfin sélectionneur poussé à fond à droite, c'est le dévissage. Ensuite on a la petite vitesse et la grande vitesse. Ici on a la CX16, donc mode poussé à gauche pour le vissage, ensuite le milieu c'est la sécurité, la lumière qui s'allume quand même, et enfin à droite le dévissage. On va passer sur la petite vitesse et ensuite la grande vitesse. Voilà, maintenant je vais vous faire un test pour que vous compreniez l'importance du couple. Tout d'abord avec la C12, et la CX16 c'est trop faible pour la vis que j'ai choisie, une 550. Donc j'ai d'abord vissé à la C12 donc avec un couple de 1, donc vous voyez où je suis arrivé. Ensuite j'ai mis un couple de 5 et je vais finir avec le couple maximum sur la machine qui est le couple de 20. Et vous entendez donc le bruit, ça veut dire que le couple est au maximum. Donc là je m'aperçois que ma visseuse n'est pas assez puissante pour visser la vis que j'ai là, donc une 5,50. Attention, je précise que je n'ai pas fait de pré-perçage, c'était simplement pour vous montrer l'importance du couple. Donc je vais passer sur la T15 en mode vissage. Donc je vais la mettre en vitesse 1, comme vous allez le voir. Voilà, je le mets en couple 1
Et on va essayer de visser, voir si il arrive à visser. Donc là, vous voyez, la vis n'a même pas bougé. Je passe directement au couple environ 13. C'est pareil, le couple n'est pas encore assez résistant. Là, je vais passer à un couple 19. Donc là, on voit que ça bloque. Un couple 21. Donc, je ne suis pas encore tout à fait à fleur. Je vais essayer à 23. Il me manque un tout petit peu. Alors, je vais mettre juste 24. Et vous allez voir que... Hop. Voilà, là je suis à fleur, donc on peut considérer que c'est tip top. Maintenant, je peux faire 30 vis en allant à fond et je sais que mes vis seront à fleur à chaque fois. Alors, maintenant une petite chose très importante. Quand vous allez visser, appuyez fortement sur la visseuse. C'est en appuyant fortement qu'on va pouvoir gérer la puissance de la visseuse. Je vous montre. Si j'appuie pas, l'embout il va sauter dessus, d'accord? Si vous entendez ça, deux choses. Soit votre embout, c'est pas le bon, soit vous appuyez pas assez fortement sur la visseuse. Vous voyez là, j'appuie. Bon, c'était pour le test, j'avais pas pré-percé. Quand c'était simplement pour vous montrer l'importance de choisir le bon embout et surtout d'appuyer quand on vise, d'accord? Si votre embout saute, c'est qu'il y a un problème. Pour dévisser, c'est exactement pareil. Il faut appuyer sur la vis pour dévisser, d'accord? Sinon, ça va être pareil que tout à l'heure. Ça va sauter dedans, l'empreinte ne va pas être prise, d'accord? Donc il faut vraiment bien appuyer fort. Arrivé au bout, vous appuyez un petit peu moins fort pour éviter que la vis parte dans tous les sens, d'accord? Et faites attention quand vous dévissez une vis, d'accord? Surtout si elle est de grande longueur, il se peut que la vis est chauffée, d'accord? Donc faites attention, elle peut être brûlante. Donc je vous conseille de la toucher le moins possible. Donc pour le perçage, je mets en mode 2 et je viens ici activer le mode perçage. Le couple derrière, je peux le mettre au maximum, d'accord, puisqu'on est en perçage. Donc je vais venir hop, ici. Alors regardez le sens. Je vais venir. Et je peux venir dégager de temps en temps le copeau, c'est-à-dire que j'appuie et je relève pour enlever le copeau. Ça évite que le copeau soit écrasé au fond et ça évite de brûler. D'accord ? Voilà, le perçage est fini. Maintenant, éventuellement, sur le perçage, je peux mettre une petite fraise pour pouvoir noyer ma tête de vis. Donc, maintenant que j'ai fait mon pré-perçage, vous allez voir que tout à l'heure la visseuse qui n'est pas arrivée en couple, là on va être capable de pouvoir visser ma vis, la même que tout à l'heure, et arriver à noyer mon empreinte. D'accord ? Donc vous voyez toute l'utilité du couple, mais surtout du pré-perçage et du fraisage de la tête. Si vous voulez en savoir plus sur les pré-perçages et comment faire un pré-perçage dans les règles de l'art, je vous invite à cliquer juste ici sur la petite icône qui s'affiche pour avoir une vidéo entièrement dédiée au pré-perçage, ce qui vous permet avec une visseuse peu puissante de quand même rentrer une vis de diamètre assez important.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. À très vite.